Bienvenue à la Régie de quartier de Vendôme. Nous sommes une association d'insertion par le travail. Nous sommes aussi une association qui travaille sur le lien social dans le quartier, mais aussi le lien social dans notre ville et aujourd'hui plus largement dans l'agglomération vendômoise. Qui dit association dit bénévole et donc la Régie de quartier est gérée, pilotée par un conseil d'administration composé d'élus mais également d'habitants et de partenaires. Et pour administrer la régie de quartier, nous avons des salariés permanents. Et tout cela pour accueillir une cinquantaine de salariés en chemin, en parcours d'insertion durant toute l'année. Donc 4 activités dans notre régie de quartier, l'activité peinture, espace vert, ménage et également free part à travers un magasin de vente solidaire de textiles. Toutes ces activités nous permettent de répondre à de nombreuses sollicitations, tant des Vendômois du quartier, de la ville, mais aussi de partenaires, de collectivités, de bailleurs sociaux, et puis également d'entreprises. Nous avons 20 ans, et en 20 ans, la famille s'est agrandie. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont croisé notre chemin, qui ont apporté leur savoir, leur énergie, leur travail à la régie, pour montrer toute cette diversité, toute cette richesse. Nous avons demandé à 20 de ces personnes de nous dire quelles avaient été leur régie de quartier, leur parcours avec nous. Et pour la première d'entre elles, un des piliers de notre régie, c'est Arlette qui est à l'accueil. Merci Florent. Donc, je suis arrivée 1 an après la création de la régie, et cela fait maintenant 18 ans, donc en qualité de secrétaire et accueil également. Et mon activité s'est orientée aussi vers les animations sociales sur le quartier. Donc au tout début, c'est vrai qu'on a senti un besoin des habitants et de nous-mêmes également de créer justement ces liens au travers des balcons fleuris, du Noël de quartier, du printemps des récoltes avec le repas de quartier, rendre les habitants acteurs de leur quartier. Et moi je suis également, voilà, c'était une volonté aussi du conseil d'administration, de pouvoir faire accéder à la culture les salariés. Voilà, donc je suis présidente d'une amicale, voilà, qui est ouverte vers les animations culturelles. La régie de quartier a vraiment créé le lien avec les habitants avec la manifestation des balcons fleuris. Nous avions commencé en 97 avec 17 balcons. Nous en sommes rendus maintenant et plus d'une centaine de participants. Ce concours des balcons fleuris est réussi notamment grâce aux bénévoles, en l'occurrence Thérèse Chevalier, voilà, ici présente, donc Thérèse. Ce concours des balcons fleuris est très enrichissant. Ça permet de nombreux contacts avec les gens du quartier. Le type de lien que ça crée avec les autres, c'est que voilà, les gens se croisent dans la rue, au lieu de ne pas se regarder, se font un petit sourire. C'est toujours agréable. On s'est rencontrés quand tu es rentré au conseil d'administration. Oui. Mais si je me rappelle de Patrice, moi par contre. Ton fils. Le fils, oui. Ouais, qui est plus âgé, mais j'avais connu, je sais pas où, lui. Je sais pas. Dans le quartier. Certainement, oui, parce Ouais. qu'il était à l'école à Jules Ferry aussi. Comment t'es arrivé à la régie de quartier? Je suis arrivée à la régie de quartier parce que... T'es quand d'ailleurs? 93. Ah, c'était au tout début alors? Au tout début, oui. T'es qui alors, le directeur? C'était moi? Eh bien, c'était toi. Ah d'accord. C'était toi, Yves. Ah, c'est arrivé. Ouais. D'accord. Et puis, je crois que ça a dû me demander si je ne voulais pas en faire partie du... Et je t'avais rencontré comment? Je sais pas, je ne me souviens plus. Grosse différence entre ces années-là et maintenant, au niveau de la vie de quartier, etc., qui était assez marrante et riche, c'était que tout le monde bossait, quoi. Tout le monde avait du boulot. Tu te rappelles, il y avait FMB, Ah oui, il y avait ouais, moi j'ai travaillé. des moi. grosses industries, enfin de l'industrie quand même, qui était derrière, là, partout dans le quartier. Oui. Et ça s'est transformé. Oui, transformé, on va dire. Ça Oui. s'est transformé, mais c'est le manque de boulot, on sent qu'il a changé les comportements, on va dire, quoi. Tout à fait. On est des fois en réunion les deux seuls à se battre en disant ouais mais attends, nous on sait qu'un quartier il peut vivre, il doit vivre, voilà. Alors Cyril, je t'ai ramené une pièce fétiche de l'atelier mécanique de la régie de quartier. Cette cause? Ça c'est gentil. Je vais la mettre sur ma cheminée. Très bien.
Et donc, il faut imaginer, ici, il y avait, je ne sais plus, une douzaine de mobylettes qu'on louait pour les demandeurs d'emploi, 1 € par jour. Tu avais fait le tour de la nouvelle CSA. Ouais, Et toi, tu faisais quoi alors, toi, moi, je réparais tout ce qui était les mobylettes de location, justement. Ouais. Et les mobylettes de particuliers. Alors, les gens du quartier venaient. Et moi, je me rappelle, on avait fait un truc aussi qui était sympa. C'est-à-dire qu'on avait constaté que les gens du quartier avaient, pour certains, des problèmes ils ne savaient pas faire de vélo, en gros, quoi. Donc, on avait monté, je ne sais pas si c'était avec toi, c'était peut-être avec Dominique Sostro avant. On avait fait un proto, c'est-à-dire un vélo sur lequel à 3 roues. Donc ouais, moi je l'ai connu quand il est parti. Ouais. Voilà, 2 pattes sur le côté, 2 roues de vélo, pour notamment Mama, qui n'avait pas l'équilibre. Et donc ils allaient s'entraîner sur le parking à côté, là, du Jean Lémon. Au départ c'était fait pour que les demandeurs d'emploi aillent travailler avec ce qu'on leur louait 1 € par jour, mais se poser le problème du week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Manifestement, on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on facture le 1 € parce que l'engin n'est pas là, alors que ça sert au loisir, ou aller à la pêche, et puis donc la décision avait été prise de dire, après tout, c'est bon, quoi. Les gamins, enfin les jeunes, le mercredi après-midi, pouvaient venir apporter leur mobilette ici. Il y avait le mécano, qui était Sostro, je ne sais plus son prénom. Dominique Sostro. Voilà, et les mômes venaient là, ils bricolaient leur mobilette avec le mécano à côté. Et là, ça, par contre, c'est un service gratuit tous les mercredis après-midi. Je l'ai fait aussi. Comme j'avais pas de boulot, j'ai emmené mon CV en espérant que j'allais travailler ici. Et du coup, ils m'ont pris. Je suis resté 2 ans, comme j'étais au chômage. Et c'est vrai qu'en étant mécanicien automobile, je me suis dit pourquoi pas essayer la mécanique mobilette, vélo. Je m'occupais des vélos et mobilettes des gens du quartier à la régie. C'est vrai que c'était sympa. Ah oui, c'est vrai, on s'est tous mélangés. Mais je crois que la régie, surtout, ça permet à des jeunes de se remettre, mais surtout, on en a vu passer. Il y avait toutes les catégories, mais je crois que dans l'ensemble, ils avaient envie de travailler et de s'en sortir. Et c'est là que la ville de Vendôme, surtout, elle, était notre premier client et elle continue encore. Beaucoup de jeunes qui ont compris que c'était que de remettre la main à la pâte. Surtout le matin, de se lever de bonne heure, d'être à l'heure, d'être propre, d'arriver midi, de reprendre à 2 h et à 5 h. Et surtout l'ambiance avec le directeur et les encadrants. Tout cela était d'un bon apport pour tous. De porte à porte, de bouche à l'oreille, c'est comme ça que la régie est partie sur de bons rails. Et toi, au point de vue peinture, qu'est-ce que tu as senti quand tu es arrivé dans la régie? Alors voilà, je suis arrivé il y a 13 ans à la régie de quartier. Donc j'ai repris l'atelier avec une seule personne. Et ensuite on est passé à 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Mais depuis ton passage ici à la régie de quartier, combien tu as eu à peu près de personnes en réinsertion qui sont passées sous tes ordres? Voilà, je pense que près d'une centaine. Près d'une centaine. Ouais, oui. On s'est retrouvé à faire des travaux chez des personnes vraiment dans le besoin, où on a rénové comme leur appartement à un prix vraiment dérisoire. On a travaillé comme pas mal de fois pour des grosses entreprises. Alors, quelques jeunes ont réussi à repasser chez des artisans peintres. D'autres personnes ont pris d'autres directions, notamment en usine. Et bon, ils sont repartis dans la vie active et ça se passe bien pour l'instant. Et je suis connu depuis 10 ans, ça fait quand même un petit moment que je fais ça. J'ai une certaine clientèle qui revient régulièrement. Nous travaillons chez des particuliers, notamment chez Madame Renaud, pour qui nous avons travaillé depuis plusieurs années déjà. Voilà. Oui, c'est vrai que nous avons eu affaire à Monsieur Pirou, qui est un homme absolument charmant. Ce sont vraiment des gens qui sont formidables, très respectueux, très polis. S'il y avait un souci, un petit problème, on le leur disait et tout à fait gentiment, ils reprenaient le travail. Et puis en plus, il faut bien reconnaître que financièrement, le coût est beaucoup moins élevé. Pour nous, c'est vrai que c'est quand même bien appréciable. Ce sont des gens qui sont déjà en grande difficulté, donc qui veulent se réinsérer dans la vie professionnelle. Ça leur permet de pratiquer ce qu'ils feront plus tard dans leur futur métier. Donc, au point de vue humain, je trouve que c'est bien, c'est fort.
vous, Marie-Thérèse, je vous ai aperçue plusieurs fois et j'ai bien vu qu'effectivement, vous aviez l'air de rechercher quelque chose. Alors, qu'avez-vous donc fait à la Régie de quartier ? Quand je suis arrivée à la Régie de quartier, en fait, j'ai galéré énormément. Et grâce à eux, ça m'a permis de retrouver beaucoup de confiance envers moi-même. En fait, quand je suis arrivée à la Régie de quartier, j'étais complètement désespérée parce que j'ai cherché pas mal autour de Vendôme, il n'y avait rien. Et on m'a conseillé de venir déposer mon CV à la Régie. Et là-dessus, on m'a appelé pour travailler, de m'occuper de la caisse et puis faire du repassage. Ah, bah, c'est et bien. je suis restée 3 ans chez eux. Ah, 3 ans, oui. Et pendant ces 3 ans-là, j'ai fait un peu de formation chez Leclerc pendant pratiquement un mois. Et ce qui m'a permis maintenant d'être embauchée chez eux. Ah, et ça, je peux remercier la Régie. Et c'est grâce à eux qu'actuellement, j'ai trouvé un travail qui est stable. C'est vrai qu'actuellement, dans le monde du travail, c'est pas évident en tant que femme de trouver du travail. Avec Fripa, ça m'a permis de trouver du travail assez rapidement, c'est-à-dire dans le milieu du repassage qui n'était pas du tout mon domaine. Mais bon, il fallait trouver du travail. Là, on sait que la précarité actuellement dans le monde actuel est vraiment quelque chose qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Jusqu'avant la création de Fripart, il y avait disons, les femmes étaient très peu concernées puisqu'il y avait simplement des femmes de ménage. L'atelier peinture, les ateliers en espace vert, c'était surtout des hommes, ce sont des hommes qui étaient principalement concernés. Je remercie énormément la Régie de quartier qui m'a permis d'aujourd'hui d'être bien dans ma tête et d'être bien sur pas mal de choses et puis de pouvoir avancer. Et donc oui, effectivement, Fripart a donc été créé dans les années 2001-2002, pendant que j'ai été président. Donc j'étais président pendant 7 ans et auparavant j'étais comme un certain nombre de bénévoles au conseil d'administration, j'étais au bureau également. Heureusement qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui s'en occupent, qui sont au conseil d'administration en plus des politiques et puis certaines instances. Justement, ça permet toute cette mixité. Alors moi j'ai commencé à la Régie de quartier en 93, ça faisait 5 ans que j'étais au chômage, que je trouvais pas d'emploi, j'avais le permis poids lourd et avec Pôle emploi c'était pas encore ça. Donc j'ai trouvé la Régie de quartier qui cherchait du monde. Je me suis engagé auprès d'eux. Grâce à la Régie de quartier, j'ai pu développer un peu ma vie active, quoi. C'est une chose formidable parce que on peut toucher, on peut faire l'espace vert comme on peut faire du Starblock, de la maçonnerie, de la peinture. On apprend à peu près tous les métiers. Ça nous a ouvert dans le sens de l'emploi. Ouais, dans le monde de l'entreprise, ça. Voilà. La Régie prouve bien, disons, son utilité et le but de cette association, qui est vraiment la réinsertion par le travail. Donc, tout à fait. Tout à fait. J'ai pu évoluer au niveau du sens de la vie privée et maintenant j'ai trouvé un emploi stable et parce que je vois vous travaillez à la Poste maintenant. Donc, oui, je suis, c'est le cas de le dire, je suis fidèle au poste. Et donc maintenant je ne bougerai plus. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reste, qu'elle dure déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la Régie de quartier. Et après, on vous a fait le préfabriqué, et puis c'est là où vous allez entreposer. Après, c'était le début, le début de la Régie, où il y avait vraiment rien ici. C'était l'installation de la Régie. Voilà. Le lancement. Donc aujourd'hui, la Régie, elle a évolué, parce que on a des partenaires sociaux, des bailleurs et tout qui nous ont fait confiance, qui ont permis à ce qu'on puisse avoir des activités différentes. Et aujourd'hui, on a pu faire travailler quand même pas mal d'habitants du quartier, des gens en difficulté. Et c'est vrai qu'on a vraiment évolué sur le niveau des chantiers. Toi, tu as connu au départ un petit nombre de personnes. Oui, une vingtaine. Nous, on a évolué sur les particuliers, les bailleurs sociaux, le SIE. Et ça nous a permis quand même de pouvoir développer des activités différentes. Moi, la Régie de quartier, ça m'a permis de me remettre en question, savoir si j'avais les compétences pour pouvoir faire ce métier. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir retransmettre ce que j'ai appris à d'autres personnes en difficulté. Et on marche en partenariat avec la ville de Vendôme, donc avec Denis Chérami. La ville de Vendôme donne du travail entre guillemets à la Régie de quartier depuis une vingtaine d'années sur différents petits squares en entretien espace vert, c'est-à-dire de la tonte, de la taille de haie,
désherbage déstabilisé. Ensuite, on a une relation avec Jean-Marc tous les 15 jours à peu près pour récupérer donc, les documents administratifs, notant toutes les heures qu'ils ont passées sur les sites. En fonction de ça, on établit un plan de travail pour les semaines ou les mois à venir. On peut avoir des interventions ponctuelles à leur confier sur l'entretien du Loir, notamment au niveau des promenades en barque. Et on se voit à des manifestations lors des balcons fleuris, des choses comme ça. Bonjour Nathalie, donc moi je venais vers toi aujourd'hui pour parler un petit peu de notre formation qu'on a fait sur le tutorat concernant tous les agents qui sont en difficulté précaire, on va dire, pour essayer de les remettre un peu dans le monde du travail. C'est des agents qui viennent d'un petit peu tout milieu, qui ont peut-être des difficultés pour se lever le matin, qui ont des difficultés pour se remettre dans le monde du travail. Moi je trouve ça très, très intéressant du fait qu'on avait eu un chantier d'insertion en forêt de l'Oratoire avec un certain nombre de personnes, d'ailleurs à laquelle moi j'ai participé avec eux, et c'était très très enrichissant, et je pense que ça a été tout à fait bénéfique pour ces personnes-là. Et du coup, moi je me suis senti vraiment... moi je trouve que je suis jardinier de métier, mais de m'occuper de gens comme ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je peux donner en plus. Et donc je ne sais pas toi Nathalie, ce que tu penses de cette façon d'avoir travaillé, mais je trouvais ça vraiment très bien. Alors justement, l'accompagnement des personnes qu'on peut faire à la régie de quartier ne peut pas avoir de résultats positifs si nos salariés n'ont pas une participation active dans leur projet professionnel. Et puis le travail en partenariat qu'on peut avoir avec les institutions locales aussi est très important. J'ai des contacts quotidiennement avec les partenaires, donc avec la mission locale, les travailleurs sociaux du CAS et de l'UPAS, Prométhée Cap Emploi, et puis aussi avec Pôle Emploi. Bonjour Nathalie, ici le Pôle Emploi. Voilà, on a un partenariat très important avec la régie de quartier puisqu'ils nous diffusent les offres d'emploi. C'est pour nous une source d'emploi importante pour des personnes en difficulté, que ce soit sur les chantiers d'insertion et sur les ateliers espaces verts et peinture. Et puis on fait le point régulièrement sur le suivi, les formations qui sont mises en place, l'accompagnement à la recherche d'emploi. Et c'est un outil sur le territoire pas si fréquent que ça et avec qui on travaille bien, on a une bonne collaboration. La conseillère Pôle Emploi que je suis a l'habitude de travailler avec le directeur de la régie, avec Nathalie qui fait l'accompagnement avec les encadrants, avec les salariés. Et je suis ravie à l'occasion des 20 ans de la régie de faire la connaissance d'un administrateur. Bonjour. Enchanté de vous connaître, c'est Paul, voyez-vous. Oui, eh bien, administrateur de la régie, comme vous dites, un petit peu cueilli à froid un jour par Yves Gendreau, qui d'ailleurs est quelqu'un de bien par ici, qui est venu me chercher parce que, bien sûr, j'étais un ancien du quartier, dans la première rue qui a été habitée au Roth. Je me suis donc retrouvé dans le groupe des, on va dire, de ceux à qui on demande de temps en temps un avis, qui n'ont pas forcément de quoi répondre, mais enfin bref. Et auquel cas, bien entendu, on essaye d'aider les gens qui cherchent un emploi. La maison, maintenant, a pris une certaine ampleur, bien entendu. Elle a tellement pris d'ampleur qu'elle pense même à déménager, mais je ne sais quand. J'ai pu apprécier le travail qu'ils faisaient tous dans la maison. Et je sais que ça a mis le pied à l'étrier de gens que j'ai connus dans le quartier qui sont maintenant bien contents d'avoir trouvé de quoi continuer à gagner leur vie. Et à ce sujet, je peux vous dire que le directeur actuel, qui est Alain Maston, continue avec beaucoup d'activités, une énorme activité dans le même sens, évidemment, avec des moyens un peu plus nouveaux, bien sûr, parce qu'en 20 ans, tout a évolué, y compris les moyens. Oui, Paul, notamment la mise en place d'un service de soutien socio-professionnel qui nous permet, avec Nathalie, de construire des véritables parcours professionnels. Et notamment, il y a un point important, c'est l'accès à la formation. À la régie de quartier, on y trouve un emploi, mais aussi, et c'est très important, l'accès à des actions de formation.
J'insiste sur cet aspect de notre travail parce qu'avec l'accès à la formation, bien entendu, on améliore ses compétences, mais aussi on retrouve de la confiance en soi et on retrouve de l'autonomie pour ensuite mieux agir face à son destin et contrôler son environnement. On a aussi des activités qui vont favoriser le lien social sur le quartier. Et justement, je te passe ce livre. Tisser le lien social. Tisser le lien social, c'était l'idée, un départ d'une action qui a vu le jour à travers des réunions en 2002, où la Croix-Rouge, qui avait des vêtements en quantité, et le CIAS qui cherchait un outil d'insertion pour les femmes du quartier des Rottes. On a mis en place un atelier qui s'appelle maintenant FreePart, qui est aujourd'hui non seulement un lieu d'insertion sociale, mais aussi de création d'activités, avec une autonomie financière qui permet l'insertion sociale et professionnelle du public du quartier des Rottes. De FreePart, je retiens plusieurs valeurs: le développement durable avec le recyclage du linge, de croire en l'être humain pour développer ses compétences et son utilité sociale, et un lieu de convivialité et de formation, d'insertion pour les femmes du quartier. Ainsi, tu es venue ici. Oui. Je viens ici des fois, à la FreePart ici, des cours de français, à écrire, à lire, les techniques de ménage et les codes. Voilà, je travaille avec la régie de quartier. Ça a pris beaucoup de choses. J'habite dans le quartier de Rottes. Voilà. Pour moi, la régie de quartier, c'est un élément essentiel dans la cohésion sociale d'un quartier, mais aussi de démontrer que tant sur le plan humain que sur le plan matériel, rien n'est perdu, y compris dans les situations sociales les plus dramatiques. La régie de quartier, c'est un élément indispensable de mixité sociale et de lien social dans un quartier populaire comme le quartier des Rottes. Et cette richesse, cette régie de quartier, c'est les 20 personnes qu'on vient de voir. C'est eux qui ont construit, qui fabriquent la richesse de la régie. Et c'est grâce à cette diversité-là que la régie peut exercer pleinement toutes ses activités. 20 personnes très différentes, très diverses, et qui autour d'un même projet, celui de la régie, font que le quartier, et puis la ville aussi, sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus humaines.